Le car, complètement couché dans le champ, pas de ceinture, c'est un vieux modèle. Les 26 enfants ont donc été projetés lorsqu'il s'est renversé hier en fin d'après-midi. Par chance, les écoliers sont sortis indemnes de cet accident. Le car il s'est couché, puis le chauffeur il a cassé une vitre pour sortir. En fait, tout le monde est tombé et puis on a eu mal. C'est de la chance par rapport à ce qui peut arriver ailleurs, mais ouais. Pourquoi n'étaient-ils pas équipés ? Tout d'abord, impossible pour les fabricants de mettre des fixations sur les anciens modèles. Et surtout, la loi n'interdit pas le transport scolaire dans des cars non sécurisés. Tous les véhicules qui sont construits à partir du 1er octobre 1999, ils sont équipés de ceintures de sécurité et ces véhicules-là, donc tous les passagers doivent la porter. Cependant, tous les véhicules qui ont été fabriqués à cette date antérieure ne sont pas soumis au port de la ceinture puisqu'ils ne sont pas de série équipés de ceinture. La société propriétaire du car accidenté affirme avoir renouvelé à 80% son stock en 5 ans. En 2007, seuls 30% des cars scolaires en France étaient équipés de ceinture. Aujourd'hui, 75% le sont. Les efforts répétés des associations ont payé. Au 1er janvier 2015, la loi interdisant toute utilisation de vieux véhicules va rentrer en vigueur. Aujourd'hui, on voit très nettement que dans de nombreux transporteurs, ils ont un taux d'équipement de cars très supérieur à 80%. Et c'est pour cela qu'on les encourage et dans les années à venir à aller dans ce sens-là. Romain Bonnet, qui a perdu son petit frère en 2007 dans un accident similaire, espère bien que tous appliqueront la loi en 2015.